Bonjour Antoine, est-ce que tu pourrais Julie. te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors moi c'est Antoine, je suis éducateur canin de formation. Aujourd'hui, on va énoncer les grandes lignes pour sensibiliser à l'approche du chien. Comment avoir une bonne approche du chien? On parle surtout vis-à-vis de l'enfant, parce que c'est souvent avec l'enfant que ça pose problème. Évidemment, il y a des adultes qui ont aussi peur des chiens et qui pourraient être sensibilisés à la bonne approche du chien. Faut savoir qu'il y a une population de 8 millions de chiens en France, soit à peu près 20% des foyers possèdent un chien en France. Donc c'est primordial et essentiel de pouvoir apprendre à comment approcher un chien sans se mettre en danger, sans prendre de risques. Il y a des gens, des professionnels qui proposent des accompagnements et pour sensibiliser justement à cette approche, ça s'appelle PECRAM. Et c'est une très bonne formation. Vous pouvez retrouver des gens qui ont cette formation à peu près n'importe où, partout en France, et qui peuvent intervenir dans les écoles, mais aussi pour vous, dans votre famille, pour vos enfants, pour vous-même. Donc sensibiliser à l'approche du chien, ça s'apprend. Quand on veut apprendre à un enfant, au même titre que on va lui apprendre à ne pas traverser la route et comment traverser la route, parce qu'il y a un danger, on va apprendre au chien à comment se présenter au chien, garder ses distances et garder une posture en toute sécurité. C'est important d'en parler parce que on est tous amenés à rencontrer des chiens. On les aime ou pas. Dans notre cercle familial, dans notre cercle amical, sortie des écoles, dans les parcs, en vacances, etc. Donc, ça paraît être du bon sens que d'apprendre à avoir le bon comportement et à communiquer correctement avec l'humain du chien et le chien. C'est aussi important de parler de sensibiliser justement à l'approche du chien, parce que le problème, c'est que si on a le mauvais comportement, et c'est ce qui arrive au quotidien, ça peut créer des peurs, en fait, tout simplement. En tant que propriétaire de chien, humain de chien, on a tous été amenés, quel que soit notre chien, à faire face à des comportements humains qui, je pense, nous pose problème à tous. On conscientise pas forcément tous que les conséquences que ça peut avoir, mais moi j'ai tiré la conclusion que récupérer son enfant par le bout du bras et le tirer vers soi sans lui expliquer la moindre chose, parce qu'on a eu peur, parce qu'il y a un chien en face, c'est des comportements, s'ils sont répétés et non expliqués, qui peuvent justement créer des peurs, et ce sera des enfants qui finiront potentiellement des adultes phobiques. Ça pose un vrai problème. D'où l'intérêt de passer par cette étape de pédagogie, d'explication, pour ne pas justement créer ce genre de peur. C'est de la responsabilité des parents évidemment, des propriétaires de chiens surtout, et d'autres institutions. On pourrait évidemment penser à l'école ou au système de garde. Et je dis ça parce que il y a des parents qui vont être dans les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on aura un extrême qui vont vouloir absolument éviter le chien. Dans ces cas-là, comme j'ai dit juste avant, on peut, si on a le mauvais comportement, créer des peurs. À l'inverse, il y aura des parents qui, sous prétexte qu'ils n'ont pas du tout peur des chiens, ils vont laisser leurs enfants y aller voir les chiens n'importe comment et dans n'importe quelle circonstance. Dans les deux cas, on se doit de sensibiliser à l'approche d'un chien, ça va dans les deux sens. On voit trop souvent ces comportements d'humains qui vont venir contraindre l'enfant, alors qu'on se doit justement d'apporter une réelle explication qui a du sens pour l'enfant. Il faut laisser le choix à l'enfant, tout en lui expliquant, et surtout sous notre surveillance. Je parle beaucoup de l'enfant parce que c'est la problématique principale. La bonne procédure pour l'approche d'un chien, que ce soit pour les enfants, les adultes et n'importe qui, on va approcher l'humain avant d'approcher le chien. Et surtout, on va garder une distance de sécurité de 5 à 10 mètres. Et surtout, on communique avec l'humain avant toute chose. C'est-à-dire qu'on va demander à l'humain, bonjour, est-ce que je peux caresser votre chien? On peut même lui demander comment on doit procéder avec son chien. Donc la bonne démarche, c'est garder sa distance, demander à l'humain l'autorisation, et surtout ne pas insister. Quand je dis ne pas insister, c'est que quand on va aller dire bonjour au chien, parce qu'on a envie d'aller dire bonjour au chien, encore une fois, enfant ou adulte, on va dire bonjour, mais surtout on ne prolonge pas le contact. Le chien, dans sa tête, il est ok pour vous dire bonjour. L'humain vous dit qu'il est ok pour dire bonjour. On respecte aussi le chien. C'est-à-dire qu'on va aller lui dire bonjour. Ça peut durer 30 secondes, peut-être 1 minute, grand maximum. Après, on s'en va, on lui laisse de l'espace. Et ça, c'est essentiel, c'est hyper important. Caresser le chien sur le côté de la joue, comme ça. Et on peut utiliser le dos de la main. C'est moins agressif. Surtout, on ne caresse jamais au-dessus de la tête. Ça fait peur pour le chien. Le plus important, ever, poser la question à l'humain avant d'aller caresser le chien. C'est communiquer avec l'humain. Demandez-lui l'autorisation. Et du coup, nous, en tant que propriétaire de chien, qu'est-ce qu'on peut faire On se doit d'être responsable. C'est ce qui va jouer aussi sur notre bonne image. Nous, en tant que propriétaire de chien, on a aussi une action hyper importante à mener. C'est-à-dire qu'on doit respecter les autres humains, respecter ceux qui ont peur des chiens, respecter les gens qui sont phobiques des chiens. Et pour ça, on doit adopter un comportement responsable. Sous prétexte que notre chien est gentil, c'est pas pour autant qu'on va le laisser aller voir n'importe quel humain dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle circonstance. En fait, il faut faire preuve de discernement aussi. Bon, par exemple, on va passer à côté des enfants, on va demander, ou il y a des enfants qui passent en face de nous, on va potentiellement demander à notre chien de rester à distance
peut-être de se coucher, peut-être de s'asseoir, le temps que la stimulation soit passée. On ne doit pas subir les situations. On passe dans un parc où il y a des enfants qui nous passent devant, profitez-en justement pour faire de l'éducation avec votre chien. C'est une bonne raison, une bonne occasion de travailler justement cette gestion émotionnelle. Alors, tout ce qu'on se dit là, c'est surtout une introduction parce que le sujet est très très vaste. On pourrait en dire beaucoup, faire des interventions là-dessus. Je suis touché par les gens qui ont peur des chiens, même qui sont phobiques des chiens. Je suis touché par ça parce que je pense que c'est rarement suite à un accident. Les gens qui ont eu un accident avec un chien, mais il y a aussi beaucoup des gens qui ont des a priori qui se sont construites au fur et à mesure des années. Moi-même, j'avais très très peur des chiens quand j'étais petit, et ma curiosité a fait que je suis allé vers eux. À nous d'apprendre la bonne approche, à nous de transmettre aussi les bons gestes, les bons comportements, pour que tout le monde puisse vivre ensemble un peu plus sereinement, et puis surtout écarter le plus possible les risques d'accident par morsure. Changeons les choses et faisons en sorte justement qu'il n'y ait pas cette peur qui s'installe et qu'on adopte tout de suite les bons comportements.